Bien, bonjour à tous, bon dimanche, ensoleillé, terriblement chaud, merveilleux. Eh oui, nous allons lire un texte dans la Genèse au chapitre 1, verset 4. Genèse 1 et verset 4. Vous voyez que je prends vraiment les tout débuts de la parole de Dieu. Et déjà, Dieu sépara la lumière des ténèbres. Voilà ce qui est écrit. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Et croyez-vous que les choses ont changé? Pas du tout. Il continue toujours à le faire. Que son nom soit béni. Merci Seigneur de permettre que cette prédication puisse aider des gens qui souffrent, qui sont dans des problèmes, des difficultés, et qui ne voient pas le bout du tunnel. Et je te prie, mon Dieu, que tu les encourages par cette prédication et par notre témoignage. Que ton nom soit béni. Amen. Ça fait une année aujourd'hui que toute notre communauté se retrouve ici dans le sud-ouest et on loue le Seigneur pour ça. Il y a eu plusieurs vagues, quelques-uns sont arrivés les premiers, puis ensuite il y en a qui sont arrivés les seconds, etc., les troisièmes. Et nous, finalement, nous sommes arrivés en dernier, et c'était le 18 juin, et c'était une nouvelle aventure, quelque chose qui commençait, et nous en sommes très heureux, nous bénissons vraiment Dieu pour cette inspiration, cette décision que le Seigneur nous a donnée. Alors, vous savez que nous ne sommes pas sectaires, mais nous ne faisons partie d'aucune religion officielle. Nous sommes invités un peu partout. Là, je reviens d'une mission en Afrique où nous avons été bénis dans toutes sortes d'églises différentes. Nous ne préférons pas une église à une autre, mais nous savons qu'il y a des bonnes choses un peu partout. Et il y en a aussi des mauvaises un peu partout. Alors, si vous cherchez des choses mauvaises chez nous, vous allez sûrement trouver, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose que de chercher ce qui n'est pas bon. Ce qu'il faut surtout, c'est voir le cœur des gens et voir s'ils sont sincères. Alors nous ne sommes pas sectaires et nous croyons qu'il y a des véritables enfants de Dieu partout, dans toutes ces églises, et nous ne croyons pas qu'une religion particulière peut sauver les gens. Nous croyons que le seul qui puisse sauver, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie sur la croix, parce qu'il a donné sa vie pour nous sauver, pour que le châtiment que nous méritions, ce châtiment-là est tombé sur lui pour que nous puissions être débarrassés de cette colère de Dieu qui était contre nous parce que l'homme, la femme avaient péché. Jésus est venu et il a porté le salaire de notre péché sur la croix. Donc maintenant, c'est lui notre sauveur. C'est pas une religion qui peut nous sauver. Bien sûr, il y a des religions qui sont meilleures que d'autres et c'est pourquoi il y a des gens qui se retrouvent mieux dans le catholicisme, ou dans le protestantisme, ou dans le pentecôtisme, ou dans le baptisme, ou dans le branhamisme, ou dans le vous avez le tout, et nous ne devons pas être sectaires, mais être ouverts, et c'est pas l'œcuménisme, c'est simplement de l'amour chrétien. Il n'y a que Jésus qui soit le sauveur, et c'est en lui que nous plaçons notre foi. Ceci dit, notre communauté donc se réunit tous les dimanches pour un culte, et puis le mercredi matin à 5h30 pour la prière, et puis le vendredi soir pour une réunion d'études. Et nous avons, en plus de ce qui paraît sur Internet, une étude entre nous. Notre communauté se réunit une fois par semaine, donc le vendredi soir, pour étudier un livre dont le titre est « Histoire de l'Église dans la plénitude des temps ». C'est l'histoire de l'Église d'une dénomination chrétienne que les gens ne connaissent pas beaucoup et que nous ne connaissions pas non plus, mais que nous apprenons à connaître, ce qu'on appelle les Mormons. Nous ne sommes pas Mormons, nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas protestants, nous ne sommes pas baptistes, nous ne sommes rien du tout de tout cela, mais nous respectons la croyance et l'histoire des autres. Nous sommes de simples chrétiens qui cherchons à faire au mieux ce que Jésus et les apôtres ont enseigné, c'est-à-dire d'aimer les uns les autres, de respecter et d'aller de l'avant en progressant. N'est-ce pas la vérité? C'est simplement ça. Donc en lisant ce livre qui s'appelle « Histoire de l'Église dans la plénitude des temps », eh bien nous sommes frappés de voir à quel point
les humains peuvent être intolérants. En effet, les Mormons, en fait, c'est un surnom qu'on leur donne. Le nom de cette église, c'est l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Mais c'est un petit peu long à dire, alors on dit les Mormons, ça va plus vite. Donc, ces Mormons ont été persécutés pendant des dizaines d'années par des gens, entre guillemets, chrétiens, des baptistes, des catholiques, des protestants, mais ça a été jusqu'au meurtre. Il y a eu des émeutes, on a brûlé leur ville, on a violé leurs femmes, on a tué des hommes, des femmes, des enfants. C'était terrible. Ces pauvres Mormons, ils s'en sont vus de toutes les couleurs, et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Maintenant, pour être sûr que ces choses sont vraies, nous avons été voir dans l'histoire américaine, et tous les noms des généraux, des gouverneurs, des présidents des États-Unis qui sont cités dans ce livre, tout ça, ça nous montre que c'est vrai, et ce qu'ils ont fait, ils l'ont vraiment fait. C'est-à-dire, beaucoup de gens haut placés dans la politique se sont lavés les mains de toute cette persécution et ont même des fois encouragé cette persécution. C'est quelque chose d'absolument déplorable de voir que la nature humaine puisse être parfois aussi mauvaise. En fait, ils ont été persécutés comme les protestants l'ont été pendant la Réforme, mais nous autres ici, sur le vieux continent, nous l'ignorons, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas cette partie de l'histoire de l'Église de Jésus-Christ. Mon but ce matin, c'est pas de m'apitoyer sur les Mormons, mon but n'est pas non plus de condamner leurs persécuteurs, c'est pas moi qui vais les juger, c'est Dieu qui va les juger. Enfin, je peux quand même me faire une petite idée de où sont les gentils, où sont les méchants. Voilà, c'est comme quand on regarde un film, voilà, on peut quand même se faire une idée. Et je voudrais juste vous encourager, mes frères et sœurs, vous qui passez par une épreuve, par une maladie ou par une ruine, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, peut-être, mais Dieu le sait, je voudrais vous encourager. Le Seigneur a fait des promesses. Il a fait des promesses et des fois il nous semble qu'il tarde à accomplir ce qu'il a promis. Un jour, il y a moins d'1 an, un homme est venu dans mon salon, alors que, ici, là où, dans le sud-ouest, là où nous sommes, alors que j'étais en train de me remettre difficilement de toutes les séances de chimio que j'avais subies et de toutes les séances de radiothérapie que j'avais subies, j'étais très affaibli, et je le reçois, je le connais bien, je le connais depuis les années 70, donc j'étais content de le voir, et ce gros vieux monsieur aigri s'assied sur le canapé et me dit « Je suis venu contempler ton échec ». Je n'ai pas su quoi dire. Je ne me rappelle plus ce que j'ai répondu, mais j'étais vraiment choqué, outré. Vous voyez compte, vous venez trouver quelqu'un qui est dans la peine, dans la maladie, puis vous venez lui dire ça, les yeux dans les yeux, je viens contempler ton échec. À ses yeux, ce que je vis avec vous, ce que nous vivons, c'est un échec. Dans ses yeux. Vous savez, l'autre jour, je vous disais que la parole de Jésus, une des paroles de Jésus, c'est « Celui qui cherche, il trouve ». S'il a trouvé ça, c'est parce qu'il cherchait ça. Il devait être content de voir que nous étions dans l'épreuve. Je pense que c'est ça, puisqu'on cherche et on trouve. Mais on cherche, on trouve ce qu'on cherche. Donc lui, quand il a vu notre peine, notre chagrin, à mon avis, c'est ce qu'il attendait depuis longtemps, c'est que on se casse la figure quelque part, ou qu'on soit dans les problèmes, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Eh bien, nous, ce que nous avons trouvé, c'est dans le sud-ouest, en quittant notre beau château de Normandie, qui est encore à nous, parce que nous ne l'avons pas encore vendu, eh bien, nous avons, en le quittant, poussé dehors par un petit groupe de dissidents qui depuis s'est divisé, ils sont tous tout seuls dans leur coin, eh bien, ce que nous avons trouvé, ce que nous avons gagné, c'est exactement ce qu'on cherchait. La paix. La paix. Vous vous rappelez, frère Osborne, quand il disait « Dieu a donné le monde et il l'a créé d'une façon magnifique, mais l'homme et la femme ont péché. Alors, pour les aider à se sortir de leurs difficultés, il leur a donné des lois afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, vivre en bonne entente, mais c'était encore pire qu'avant. Alors, un jour, il a dit « J'en ai marre ». Vous vous rappelez le frère Osborne ? « Je veux la paix ». Et il a fait la paix en donnant son Fils qui, par le sang de la croix, fait la paix entre nous et Dieu.
Mes frères et sœurs, je n'échangerai pas l'expérience que j'ai acquise depuis que nous sommes dans le sud-ouest avec tout l'or du monde. C'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup, et je suis sûr pour vous aussi. Réfléchissons, c'est-à-dire méditons sur cette phrase, tout ce que nous sommes venus chercher. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher? Tout ce que nous sommes venus chercher. Réfléchissons à cela. Certains, comme ce pauvre vieil homme aigri, pensent que nous n'avons rien gagné, certains le pensent, et que nous avons perdu ce que Dieu nous avait donné en Normandie. C'est leur façon railleuse de voir les choses, mais ça n'est pas la nôtre. Ça n'est pas la nôtre. Ce qui fait que nous allons de victoire en victoire. Dieu n'a jamais cessé de nous accompagner et il nous a prouvé sa bénédiction à maintes et maintes reprises. Il nous a procuré des bénédictions qui seront brillantes jusqu'à la fin des temps et même encore plus loin. Je crois que dans le ciel, on se réjouira encore de ce qu'il nous a fait vivre ici. Ça n'a pas été facile de quitter ce bel endroit là-haut, mais maintenant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Nous avons appris trois leçons. Nous avons appris la leçon de la mise à l'épreuve, du criblage et de la préparation. Nous avons aussi appris la leçon d'observer les frères et sœurs. Dans Doctrine et Alliance 105, verset 19, il est écrit « J'ai entendu leurs prières », c'est Dieu qui parle, « J'ai entendu leurs prières et j'acceptais leur offrande, et il m'est opportun qu'ils soient amenés jusqu'ici pour que leur foi soit mise à l'épreuve. » Quand le Seigneur m'a inspiré de quitter le château, notre château, ça a été un criblage. Vous savez ce que c'est qu'un criblage? Chez nous, en Suisse, les enfants, ils ont tous dans les bacs à sable des criblets. Vous savez ce que c'est? C'est un truc en plastique avec une petite grille comme ça. Et alors on met le sable dedans, puis on crible. Et alors tout le sable fin passe à travers les petits trous, puis il reste que les cailloux. Bien voilà, on a passé par un criblage. Ça a été un criblage pour séparer le blé de l'ivraie. On trouve ça dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, la séparation de l'ivraie et du blé, c'est la séparation finale. C'est le jugement dernier. Mais avant le jugement dernier, il y a des jugements. Il y a des périodes de jugement. Dieu juge sa maison. C'est écrit que le jugement commence par sa maison. Et Dieu juge sa maison. Et il nous a criblés comme il crible les catholiques en ce moment avec toutes ces histoires qui se produisent, comme il crible les protestants aussi avec toutes ces histoires qui se produisent. Moi, j'en reviens pas. Tous ces scandales qui arrivent dans l'église catholique et tous ces scandales qui arrivent dans l'église protestante, toutes ces choses, c'est Dieu qui est en train de cribler pour séparer le bon grain de l'ivraie. Vous croyez pas, vous? Mais bien sûr, et nous n'avons pas à condamner une église ou une autre à cause de scandales qui arrivent. Nous ne condamnons pas, mais nous voyons que Dieu est en train de cribler. Avant le jugement dernier, il y a beaucoup de mises à l'épreuve qui sont des jugements mineurs. Et dans Doctrine et Alliance 101, 63-65, il est écrit, je lis, « De plus, en vérité, je vous le dis, je vais vous montrer ce que je juge sage concernant toutes les églises. Si elles sont disposées à se laisser guider d'une manière correcte et convenable pour leur salut, afin que l'œuvre du rassemblement de mes saints continue, que je les édifie pour mon nom dans des lieux saints, car le temps de la moisson est venu et ma parole doit s'accomplir. C'est pourquoi je dois rassembler mon peuple selon la parabole du bon grain et de l'ivraie, afin que le bon grain soit mis en sûreté dans les greniers pour posséder la vie éternelle et être couronné de gloire céleste lorsque je viendrai dans le royaume de mon Père pour récompenser chaque homme, chaque femme selon ce qu'aura été ses œuvres. » Vous avez bien suivi? C'est très clair. Dieu fait ça afin de nous mettre dans un endroit paisible, dans un endroit spécial, dans un endroit sanctifié par lui, en sûreté, afin que nous puissions nous préparer pour son glorieux retour. Tout cela a été une séparation de ceux qui étaient spirituels, forts, équilibrés, et puis ça a été une séparation de ceux-là d'entre eux, avec les faibles, les autres, les équilibrés, n'ont pas passé au travers des trous. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça. Ainsi, chaque homme, chaque femme qui était
enrôlé dans la vision que Dieu m'avait donnée en 1974, chacun a dû faire face à une question cruciale, profonde, qui est du côté du Seigneur? Qui est du côté du Seigneur? Et ensuite, après avoir fait face à cette question, il fallait y répondre. Ça demandait une action. Nous n'avons pas craint, car celui qui est fidèle et qui est obéissant n'a pas à craindre des conséquences fâcheuses. Quoi qu'il fasse, parce que il aime Dieu et il marche dans l'obéissance. En fait, le fait de quitter notre château pour ces hommes et ces femmes fidèles, c'était le temps de montrer, de démontrer, de montrer quelque chose. Ce sera le titre de ma prédication, le temps de montrer. Vous savez qu'il y a un temps pour toute chose sur la terre, un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour blesser, un temps pour penser la blessure, mais il y a aussi un temps pour montrer, pour démontrer. Nous constatons que le fait de suivre le prophète n'a pas été nécessairement une réponse définitive à la question qui est du côté du Seigneur. Parce qu'à partir du moment où, je parle au sujet des Mormons, quand ils ont décidé de suivre leur prophète, ça n'a pas été définitif. Il y en a plusieurs qui ont ensuite rétrogradé. Donc, notre sécurité, nous devons la construire nous aussi. C'est pas simplement Dieu qui nous met en sécurité, mais c'est comme Adam et Ève, ils étaient en sécurité dans le jardin d'Éden. Mais ils devaient garder le jardin d'Éden, parce que sinon, il y avait quand même des ennemis à l'extérieur. Par exemple, ce fameux serpent qui s'est introduit dans le jardin, et nous, on a quelques serpents qui ont essayé de s'introduire, mais on les a démasqués vite fait. Donc, le temps de montrer qu'ils étaient persévérants, s'est présenté souvent à nos frères et sœurs mormons. Et nous aussi, nous avons chaque jour, tout le temps, l'occasion de montrer que nous sommes persévérants. Et vous, au milieu de votre souffrance, si vous choisissez de suivre le Seigneur en obéissance, eh bien vous avez l'occasion chaque jour de montrer que vous êtes persévérant dans votre amour pour Dieu et que vous ne baisserez pas les bras à cause des épreuves. Ces épreuves, elles sont présentées aussi aux dissidents. Et ils n'ont pas réussi à passer cette épreuve, ils se sont divisés. Pas nous, on est toujours là. Gloire à Dieu. Et on est même plus nombreux. Cette question, elle s'est posée par la fatigue. Cette question, elle s'est posée par la maladie physique, mentale, parce qu'il y en a qui ont été parmi nous ébranlés dans leurs émotions d'une façon très profonde à ce sujet, et par toutes sortes de souffrances. Et quand vous lisez le livre de l'histoire de l'Église des Mormons, vous allez voir qu'il y a eu des choses terribles qui se sont produites, et ces gens qui ont gardé la foi et qui ont été fidèles sont véritablement des héros de la foi. Et nous devons aussi, nous, être des héros de la foi, être persévérants. Nous devons l'être dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. Le temps de montrer se présente dans chaque expérience. Dans chaque expérience. Chaque jour. En fait, le temps de montrer que nous sommes du côté du Seigneur, c'est la combinaison globale de nombreux choix et de nombreux actes personnels que nous faisons nous-mêmes. J'ai l'impression de faire des pléonasmes et des répétitions, mais c'est vrai. C'est la combinaison globale de nombreux choix, de nombreux actes apparemment anodins. Ça paraît anodin, ça nous semble bête, c'est des choix de la vie de tous les jours, mais ça montre que nous sommes fidèles. C'est cela qui donne la réponse finale à la question, qui est du côté du Seigneur? Ce sont tous ces petits choix que nous faisons tous les jours. Le choix de pardonner, le choix d'aimer, le choix de construire, le choix d'imaginer comment on pourrait faire mieux, le choix de ceci, le choix de cela, le choix de ne pas se laisser sombrer dans une espèce de mélancolie ou quoi que ce soit, le choix de rester fidèle au Seigneur. Ce qui nous est arrivé depuis juin 2014, ça a été véritablement le feu du fondeur pour chacun de nous. Et cela, ça l'est pour ceux qui seront capables de continuer, une fois que moi je serai parti, eh bien, ceux qui sont fidèles maintenant seront capables de continuer l'œuvre avec tous ceux qui nous rejoignent.
Parce que tous ces enseignements et toute cette expérience, c'est une somme précieuse et divine qui ne partira pas quand moi je partirai. Mais tout cela, c'est en train de s'accumuler pour former quelque chose qui va rester si Jésus ne revient pas avant. Ces temps sont des temps de préparation pour la vision que Dieu nous a donnée. Et nous aimons la vision que Dieu nous a donnée. N'est-ce pas que nous l'aimons? Dieu veut nous confier, il ne veut pas nous confier une œuvre, il ne veut pas confier son œuvre à des gens déséquilibrés et indécis qui sont victimes de leur vision charnelle et de leur prophétie à la noix de coco. Moi, je ne veux plus entendre parler de ces choses. Je ne veux plus entendre parler de vision et de prophétie, de machin. Je ne veux plus. C'est fini. Nous avons la parole de Dieu. Dieu peut nous parler, mais je ne veux plus entendre des « Ah, Seigneur, le Seigneur ». Non, 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 non. À moins que ce soit vraiment une personne qui a passé par le feu. Amen. Une personne qui a passé par le feu et qui s'en est sortie sans même sentir le cramer. Voilà. C'est pourquoi, en tant qu'individu et en tant que famille, nous sommes et nous serons mis à l'épreuve, nous serons criblés, nous serons préparés comme les membres du camp de Sion l'ont été. C'est la vie normale, c'est la vie normale du chrétien. Un chrétien qui n'est pas éprouvé, ça n'est pas un chrétien. Ou alors il a simplement les problèmes de monsieur, madame, tout le monde. Mais nous n'avons pas seulement les problèmes de monsieur, madame, tout le monde. Nous avons des problèmes d'ordre spirituel. Des choses qui sont vraiment étranges. Toutes les saintes écritures regorgent de promesses que la foi au Seigneur Jésus-Christ et les alliances sacrées que nous avons contractées et que nous avons honorées et l'obéissance dont nous faisons preuve, tout cela, eh bien, ça nous fortifie dans notre foi. Ça nous fortifie dans notre foi. Quand vous mangez, est-ce que immédiatement après la première bouchée, vous vous sentez en pleine forme? Non. Il faut le temps que ça passe dans la digestion, que ça passe dans le sang, etc., etc. Ça peut prendre un petit moment. Eh bien, c'est le temps en ce moment. Où les choses, les résultats de notre foi, de notre consécration commencent à se manifester et notre force commence à être visible. C'est le temps de montrer, amen, de montrer notre force. Ces promesses, en vue de notre fortification, Dieu les tiendra toujours, mes frères et sœurs, toujours. Je voudrais vous lire un extrait d'un discours d'un pasteur qui s'appelle Benson. Je vous lis son discours que j'ai trouvé tellement beau que je pense que je me suis dit il faut absolument que je le lise à mes frères et sœurs ce dimanche. Chaque génération a ses propres mises à l'épreuve et l'occasion de faire ses preuves. Chaque génération a l'occasion de faire ses preuves. Voulez-vous connaître l'une de nos mises à l'épreuve les plus difficiles? Écoutez les paroles d'avertissement de Brigham Young. La pire crainte que j'ai en ce qui concerne ce peuple, le peuple de Dieu, c'est qu'ils deviennent riches dans ce pays, oublient Dieu et son peuple, s'engraissent et s'excluent de l'Église et aillent en enfer. Ce peuple est capable de résister aux émeutes, au pillage, à la pauvreté et à toutes sortes de persécutions et de rester fidèle. Mais la plus grande crainte est qu'il ne puisse supporter la richesse. Le président Benson poursuit. Notre mise à l'épreuve semble donc être la plus difficile de toutes, car les maux sont plus subtils et plus astucieux. Elle semble moins menaçante et elle est plus difficile à détecter. Alors que toutes les mises à l'épreuve de la justice nécessitent un combat, celle-ci ne ressemble pas du tout ni à une épreuve, ni à un combat. Elle pourrait être celle qui nous leurre le plus. Savez-vous que la paix et la prospérité peuvent faire un peuple? Et ce qu'elles peuvent faire à un peuple, elles peuvent l'endormir. Le livre de Mormon nous avertit que dans les derniers jours, Satan nous détournerait soigneusement jusqu'en enfer. Le Seigneur a sur la terre des géants spirituels en puissance qu'il a gardés en réserve pendant quelques 6000 ans pour aider à faire triompher le royaume. Et le diable est en train d'essayer de les endormir. Ça, c'est comme ça.
L'adversaire sait qu'il ne réussira probablement pas à leur faire commettre de grands péchés graves par commission, alors il les fait entrer dans un profond sommeil, comme Gulliver, pendant qu'il les attache par de petits péchés d'omission. Et de quelle utilité un dirigeant peut-il être s'il est un géant endormi, neutralisé et tiède? Nous avons trop de géants spirituels en puissance qui devraient être occupés à édifier leur foyer, le royaume et le pays plus vigoureusement. Nous en avons beaucoup qui pensent être des femmes et des hommes bons, mais il faut qu'ils soient bons à quelque chose. Ça fait réfléchir. Des patriarches forts, des missionnaires courageux, des servants de l'histoire familiale vaillants et du temple, des patriotes engagés, des membres de collèges dévoués. En bref, nous devons être secoués et réveillés de notre sieste spirituelle. Penser que l'abondance et la prospérité et l'aisance peuvent être à notre époque des épreuves d'une intensité égale ou plus grande que la persécution et les difficultés physiques qu'ont enduré les saints qui se sont portés volontaires pour prendre part aux camps de Sion. C'est énorme de dire ça, parce qu'ils ont vraiment souffert terriblement, mais cette aisance, cette prospérité, ça peut être un piège encore plus fort. Comme l'a fait observer Mormon dans son magnifique résumé du cycle de l'orgueil contenu dans Helaman 12, et ainsi nous pouvons voir combien est faux et inconstant le cœur des enfants des hommes. Oui, nous pouvons voir que le Seigneur, dans sa grande et infinie bonté, bénit et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. Oui, et nous pouvons voir qu'au moment même où il fait prospérer son peuple, oui, dans l'accroissement des champs, de ses troupeaux, de gros et petits bétail, dans l'or, dans l'argent, et dans toutes sortes de choses précieuses, de toute espèce et de tout art, lui épargnant la vie et le délivrant des mains de ses ennemis, adoucissant le cœur de ses ennemis, afin qu'il ne lui déclare plus la guerre. Oui, en bref, faisant tout pour le bien-être et le bonheur de son peuple, oui, c'est à ce moment-là que son cœur s'endurcit et qu'il oublie Dieu, son Seigneur, et foule aux pieds le Seigneur Jésus. Oui, et c'est à cause de son aisance et de son extrême prospérité. Helaman 12, 1, 2. Je vous invite expressément, dit-il, à être attentif à la dernière proposition du dernier verset. C'est à cause de son aisance et de son extrême prospérité. Alors évidemment, vous allez me dire, mais nous ne sommes pas extrêmement prospères. Ben, je vais vous dire, je vais vous payer à tous un billet d'avion, puis vous allez venir avec moi en Afrique et vous allez voir si on n'est pas prospère. On est extrêmement prospère, à côté de la majorité de nos frères de par ce monde. Tous ceux qui souffrent là-bas en Syrie, tous ceux qui souffrent dans ces pays totalitaires. Là, je viens d'apprendre, nous étions, Lucas, Olivier et moi, dans une église pour prêcher, nous avons vu des guérisons, c'était magnifique. Après cette réunion, nous avons été invités à manger, la femme du pasteur avait préparé à manger, elle avait un ventre énorme, prête à accoucher, et là, ce matin, Nicolas nous appelle, cette femme a accouché, mais elle est décédée, en accouchant. Ici, elle ne serait pas décédée, parce qu'ici, il y a les soins, c'est tellement basique. Il y a tout ce qu'il faut ici. Là-bas, il n'y avait pas. Alors elle est décédée. Nous vivons dans une abondance extrême. Et c'est pourquoi, même si vous pensez que ce n'est pas tout à fait vrai, moi si vous regardez mon porte-monnaie, il n'y a pas un rond dedans. Mais c'est pas grave, je sais que ça va revenir. Ça s'en va et ça revient. Mais c'est pas ça qui est grave. Ce que je veux dire, ce qui est important, c'est de comprendre que globalement, nous sommes dans une extrême abondance. Un autre pasteur, Harold B. Lee, a dit, il a lui aussi parlé de la mise à l'épreuve collective que constitue l'aisance que nous subissons à notre époque. Il dit, nous sommes éprouvés et rencontrons des épreuves parmi les plus dures aujourd'hui et nous ne prenons peut-être pas conscience de la sévérité des épreuves que nous traversons. Dans les temps passés, il y a eu des meurtres, des émeutes, des exils forcés. Les saints ont été chassés dans le désert, ils ont souffert de la faim, du manque de vêtements, ils ont eu froid,
Ils sont arrivés dans ce pays favorisé, comme nous sommes arrivés dans ce pays favorisé. Mais qu'en faisons-nous? Aujourd'hui, nous baignons dans un luxe tel que le monde n'en a jamais connu de pareil. Cette mise à l'épreuve est probablement la plus difficile que nous ayons eue dans toute l'histoire de cette Église. Vous voyez clair, hein? Et il faut que nous prenions garde à ces paroles. Elles viennent du cœur d'hommes de Dieu sages. Vous voyez, ce sont des enseignements solennels venant de prophètes anciens et de prophètes actuels. Cela donne à réfléchir et il faut que nous réfléchissions. Bon, ça ne doit pas nous décourager et ça ne doit pas nous faire peur. Ça doit simplement nous conduire ceux qui ont un cœur bon et ceux qui ont des yeux pour voir et ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ça doit les conduire à veiller avec plus de vigilance. Avec plus de vigilance. Aujourd'hui, c'est un jour d'avertissement. Et non un jour pour faire des beaux discours sur YouTube pour compter les points. Parce qu'on ne se moquera pas du Seigneur dans les derniers jours. Si nous veillons et si nous faisons avec zèle ce que le Seigneur nous a demandé de faire, alors nous n'avons pas besoin de craindre. Nous pouvons être dans la paix et vivre le moment présent sans avoir peur de l'avenir. Le Seigneur Jésus nous dit ces choses à cause de nos prières. Parce que nous lui parlons, alors il nous parle. C'est un dialogue. Il nous parle. De quel côté êtes-vous? Le temps est venu de montrer que nous avons un esprit et un cœur qui acceptent un avertissement inspiré et qui en tient compte. Toutes les églises à l'heure actuelle crient au secours en voyant les prédicateurs de l'abondance et de la prospérité. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, mais pas pour les bonnes raisons. Bien sûr que beaucoup de ces prédicateurs de la prospérité sont des escrocs. Mais la prospérité en elle-même, bien sûr c'est Dieu qui enrichit, bien sûr tous ces textes sont dans la Bible, mais ça peut être un piège si nous ne veillons pas, si nous ne sommes pas sur nos genoux, si nous ne prions pas. Le temps est venu de montrer que nous veillons. Le temps est venu de montrer que nous nous préparons à résister aux derniers jours de cette prospérité actuelle. Et de l'orgueil, et de l'abondance, et de l'aisance, et du cœur dur qui oublie notre Seigneur. Le temps est venu de montrer que nous sommes fidèles en tout temps et en tout point, dans tout ce que Jésus-Christ nous confie, et que nous respectons ses ordonnances. C'est le temps de montrer que nous respectons ses ordonnances. Pendant des heures sombres, comme pendant les heures claires. Au temps du Missouri, là-bas, quand ils étaient persécutés, les saints ont eu la bénédiction de pouvoir observer les frères. Eh bien, nous aussi, depuis juin 2014, nous avons eu la bénédiction d'observer les frères et d'apprendre de chacun d'eux. Il y en a qu'on ne les connaissait vraiment pas. 30 ans de vie avec eux, on ne les connaissait pas. Des gens viennent chez nous et nous observent aussi. Et certains trouvent des pierres d'achoppement en nous observant. Vous savez pourquoi ils trouvent des pierres d'achoppement? Parce qu'on ne trouve toujours que ce qu'on cherche. Quand quelqu'un vient chez nous et peut observer notre vie quotidienne, parce que nous montrons tout, et il peut voir par-delà les idées préconçues d'un esprit sectaire, quant à ce que devrait être un pasteur, sa femme, les fidèles de la communauté, l'apparence qu'ils devraient avoir, il peut voir au-delà de ce jugement sectaire. Mais combien le font? Quelques personnes ont des idées fausses, vraiment dès le départ, et ils obstruent la vision que Dieu veut leur donner, tant à l'extérieur de l'Église que dans l'Église. Dans leur pauvre vie misérable à l'extérieur de l'Église, leur vision est obstruée et ils vivent que des problèmes, que des difficultés, que des histoires pas possibles. Et quand ils se trouvent dans l'Église, ils reproduisent de nouveau cette mauvaise vision des choses parce qu'ils ont des esprits bouchés. Nous devons faire très attention de ne pas avoir ça. Et quand on observe les frères et sœurs, nous ne devons pas les observer avec un esprit bouché, mais avec un esprit ouvert, non sectaire, pardonnant, miséricordieux, toujours et toujours et toujours. Pour ma part, j'ai vraiment un point de vue privilégié
sur ce que signifie observer les frères et ce que signifie apprendre d'eux. Je vous vois au quotidien, je vois vos préférences diverses et variées, je vois votre noblesse d'âme, là où d'autres ne voient que des choses à critiquer, parce que mon regard a été purifié par le sang de Jésus-Christ et le vôtre. Vous voyez ? Je sais aussi que mes limitations et mes manquements humains ne vous déconcertent pas et n'affaiblissent pas votre foi. C'est pourquoi je me présente devant vous en toute tranquillité. Pour moi, vos faiblesses renforcent ma foi et je sais qu'il en est de même pour vous à mon égard. Mes faiblesses ne vous écroulent pas. Au contraire, ça vous renforce dans votre foi. C'est comme quand on parle de frère Branham. Il y a des gens, ils oublient les milliers de miracles, des résurrections, des choses tellement extraordinaires. Ils se bloquent sur un détail et ils salissent toute la vision à cause de ça. Mais vous vous rendez compte ce que c'est? Ça, c'est un esprit sectaire. Eh bien, pour nous, c'est merveilleux de voir le Seigneur faire ce qu'il veut au travers de nous, en dépit de nos imperfections et même des défaillances de ma propre personne. Je trouve que c'est excitant de voir ça. Pour moi, je trouve formidable que frère Branham s'est gouré de temps en temps. Ça me montre que ce n'était qu'un homme et que je n'ai pas de complexe à avoir. Je n'ai jamais prétendu être parfait et je ne le suis pas. En revanche, je suis réellement appelé par Dieu et il l'a confirmé. Et vous aussi. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Depuis juin 2014, nous avons acquis une expérience que nous n'aurions jamais pu acquérir autrement. Jamais. Et aujourd'hui, ce que vous voyez ici, il n'y a pas grand monde qui le comprend, parce qu'on voit ici qu'une poignée de détenteurs de la prêtrise, c'est presque rien. Mais je vous le dis, mes frères et sœurs, continuons à être fidèles et nous allons voir tout cela grandir d'une façon absolument merveilleuse. C'est important que chacun de nous se souvienne que nous pouvons apprendre. Apprendre. À la fois apprendre des enseignements, mais aussi apprendre par l'exemple des autres frères et sœurs. Et pas seulement des frères et sœurs de notre Église, mais de nos frères et sœurs catholiques, protestants, baptistes, mounistes, tout ce que vous voulez. Il y a des chrétiens, il y a des enfants de Dieu partout. Vous allez dire, ah bon, chez les mounistes aussi? Je suis désolé, j'en connais. Vous allez me dire, mais ils adorent Moon, mais vous connaissez rien, vous savez rien, vous avez lu des histoires, mais c'est infernal. C'est comme pour les Mormons. Je dis aux gens, vous connaissez les Mormons? Ouais, c'est ceux qui vivent avec les charrettes comme au 19e siècle. Ils ne connaissent rien, ils critiquent et ils condamnent. Bon. Pour nous, il est important de se souvenir d'apprendre des frères et des sœurs. Alors réfléchissez en présence de Dieu et louez le Seigneur pour sa bonté à notre égard. Vous savez, au château, nous étions la communauté du Seigneur. Mais beaucoup ne priaient pas. Ou marmonnaient des prières inaudibles. Vous vous rappelez, le matin? Mon Dieu. Parce que ça se couchait à 3-4 heures du matin, parce que ça jouait sur Internet. Et moi je laissais faire parce que je trouve qu'on doit laisser les gens libres. Certains n'osaient pas reprendre leurs épouses, certains n'osaient pas reprendre leurs enfants, ne les enseignaient pas au sujet de la parole de Dieu. Pourtant nous étions la communauté du Seigneur Jésus. Plusieurs manquaient d'égards, étaient négligents, étaient insouciants, insensés, même parfois malveillants. Et pourtant c'était la communauté du Seigneur. Beaucoup ne se rendaient pas compte, et ne sauront sans doute jamais, par quelle souffrance personnelle et muette vos serviteurs ont servi publiquement de tout leur cœur là au milieu. Voilà pourquoi Dieu a permis juin 2014 afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Et maintenant, nous marchons résolument avec constance en Jésus-Christ. Nous sommes dans une période durant laquelle il y a beaucoup de gens soi-disant intelligents qui ne désirent pas écouter les humbles prophètes du Seigneur. Et c'est une mise à l'épreuve difficile. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On les regarde et on les plaint.
mais on ne va pas les juger, mais ça nous fait mal au cœur de voir ça. Ils sont tellement intelligents, et nous on est tellement bêtes à leurs yeux. Qui est du côté du Seigneur? Le temps est venu de montrer, en écoutant et en suivant les recommandations des apôtres et des prophètes et du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de montrer. Le temps est venu de montrer que nous croyons ce que Dieu dit. Et c'est le temps de montrer que nous croyons que sa parole ne passe pas, qu'elle est toujours vraie. C'est le temps de montrer que sa parole s'accomplira entièrement. Il n'y a rien, Dieu n'oubliera rien ni personne. C'est venu maintenant le temps de montrer cela. Nous devons le montrer, ça doit être vu. Le temps est venu. Amen. Merci Seigneur de nous avoir préparés pendant toute cette année que nous avons vécu ici dans cette belle région du Sud-Ouest. Et je te prie que maintenant, nous puissions tous montrer davantage encore tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu nous as confié, afin que ton nom soit glorifié. Merci Jésus. Je veux te prier pour notre frère Gilles qui a perdu son épouse aujourd'hui. Je demande de le soutenir, de le bénir, ainsi que ses enfants. Seigneur, aie pitié, mon Dieu, et console-les, et fortifie-les. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni, mon Dieu. Merci parce que tu continues à nous guider, à nous conduire, et à nous aider à aller toujours de l'avant. Merci pour la belle vision que tu nous as donnée. Merci pour toutes ces mises en place qui sont en train de se préparer, de se faire. Je te remercie pour tout ça, Jésus. Amen. Amen.